La plénitude de Jean-Michel Guyot. La plénitude d'un sentiment amoureux n'est donnée que dans la plus grande intensité d'un ressenti qui vient, se jette même au-devant d'un pressenti. C'est elle, c'est lui. Tout ressentiment est alors comme effacé, pour un temps seulement. Il s'efface devant la figure nouvelle, celle qui, enfin promesse d'avenir, se donne au jour le jour, d'abord, comme au compte-gouttes. Il y a là un paradoxe. La fulgurance du sentiment, la certitude d'avoir enfin trouvé, se heurte fatalement à la nécessité de construire une vie à deux, faite d'efforts et de ruses, de calculs indispensables et de décisions lourdes de conséquences. La plénitude est d'abord ressentie émotionnellement et intellectuellement. Le moment physique vient après. Il est décisif. Des mots, des pensées, des émotions sont alors vécues en actes, en faisant l'amour. Puis vient le moment où les cœurs chavirent, ne sont plus que corps dans le cœur, à fleur de peau. L'intensité d'un sentiment n'est qu'un révélateur de ce dernier. Son acmé est la plénitude, un temps donné parmi d'autres, tout aussi importants et vitaux. De l'amplitude d'un sentiment, on peut dire qu'elle est inversement proportionnelle à sa fréquence, comme en acoustique. En d'autres termes, l'on aime un peu ceux que l'on est amené à fréquenter mollement, c'est-à-dire sur un mode mineur, où ce n'est pas toute notre personne qui est engagée. L'amour pour un seul, pour une seule, en revanche, voilà qui n'est ni banal ni fréquent. À l'opposé de l'amour pour un seul ou une seule, il y a la dispersion du sentiment qui équivaut à sa dilution. On a de l'affection pour un tel et une telle. L'amitié et l'amour ont ceci de commun. L'une comme l'autre ne s'attache qu'à un seul ou à une seule. Bien sûr, on donne son amitié à plusieurs personnes, mais chaque amitié est singulière, traversée d'histoires vécues en commun. D'ailleurs, les plus grandes amitiés sont celles qui se sont affirmées dans l'histoire, à la faveur d'événements tragiques, au cours desquels chacun et chacune ont fait preuve de courage et de constance, parfois loin l'un de l'autre. Souvent, une amitié en amène une autre. Je songe à Blanchot, coupé d'Emmanuel Lévinas, interné dans un camp de prisonniers français pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui s'est lié à Georges Bataille. Il y a aussi les groupes de copains, l'amitié collective. C'est la plus fragile, la plus inconstante. La vie disperse les copains et les copines aux quatre coins de l'existence. Les opinions divergent, les personnalités s'affrontent ou bien s'éloignent purement et simplement l'une de l'autre. La plénitude, il ne faut pas la rechercher constamment. Ce serait comme vouloir ressentir un orgasme en permanence. Ce serait invivable. Par plénitude, il faut entendre deux choses essentiellement. La présence pleine et entière, en acte et en parole, de la personne que l'on aime et qui nous aime, tout entière tournée vers nous, rien que nous, mais aussi la jouissance, l'expression émotionnelle et physique d'un bonheur et d'exister en compagnie d'une autre personne qui nous comble. Cette plénitude-là n'est réelle que si le comblement est réciproque. Avoir plaisir à faire plaisir est aussi important qu'avoir du plaisir pour soi.